Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui donc je reviens pour une nouvelle revue alimentaire et je vais vous parler des noisettes. Alors les noisettes, donc comme d'habitude je m'excuse si je regarde un petit peu vers le bas, j'ai ma petite prise de notes, mais je vais commencer donc comme toujours par vous parler de ses vertus. Donc la première à connaître, je trouve une des plus importantes pour moi, c'est que c'est déjà pour commencer, donc elle fait partie de la famille des oléagineux et elle a beaucoup de nutriments. Elle est un apport complémentaire dans une alimentation saine et elle sert vraiment en termes donc de fibres. Elle apporte vraiment ce côté qui rassasie et donc qui va vous apporter un encas parfait pour si vous avez des petites fringales. Donc ça pour moi c'était le truc le plus fort à mettre en avant par rapport à la noisette pour les personnes qui ont tendance à avoir des fringales à tout moment de la journée. Au lieu de craquer sur des bêtises, craquer plutôt sur une petite poignée de noisettes et le fait de mastiquer déjà très longtemps puisque c'est une matière dure et dense va vous apporter un effet de satiété très rapide qui va en plus se développer à l'intérieur de vous puisque il y a beaucoup de fibres dans la noisette. Donc déjà première chose à savoir. La deuxième chose qui est peut-être moins connue, c'est que c'est un anti-hémorragique naturel par rapport à ce qu'elle contient justement comme nutriments. Donc pour les personnes qui ont des facilités à saigner du nez par exemple, ou pour les femmes qui ont des cycles avec des règles plutôt douloureuses et généreuse entre guillemets, n'hésitez pas à consommer justement des noisettes puisqu'elle a un effet anti-hémorragique qui va être très fort et qui va permettre de réguler beaucoup cet afflux sanguin. Autre chose, elle est astringente, donc pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de la peau, avec une peau grasse par exemple, elle va avoir un effet régulateur sur votre peau, donc elle va être facile à trouver en format d'huile. Vous pouvez en trouver facilement sur les sites d'Aromazone, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc à ce moment-là, vous pouvez l'appliquer la nuit et elle aura un effet comme un sébum régulateur. Et à ce moment-là, vous pouvez vous en servir dans ce cadre-là. Donc ça c'est pour les bienfaits pour la peau et au niveau donc de ce côté astringent quand vous la consommez c'est pareil, elle va avoir un effet sur les hormones régulatrices justement du sébum et donc vous pouvez pas escompter un effet magique ou quoi que ce soit mais elle peut contribuer justement à un mieux-être par rapport au sébum que vous pouvez trouver donc trop important au niveau de votre peau ou de vos cheveux. Elle est aussi antisudorale, donc c'est-à-dire qu'elle va avoir un effet régulateur sur la température du corps et donc nécessairement quand vous avez la température du corps qui a tendance à monter facilement, vous avez donc des facilités à avoir donc un effet sur votre transpiration et elle va avoir un effet régulateur naturel. Donc une consommation journalière de la noisette peut avoir un effet régulateur sur votre transpiration puisqu'elle va rétablir en fait un équilibre au niveau de votre température. L'autre chose à savoir, c'est qu'elle a une action vermifuge naturelle. Donc là, je pense par exemple au fait que vous puissiez avoir un animal à la maison, type chien ou chat, qui doit être traité, donc je le rappelle quand même, en moyenne 4 fois par an pour avoir un effet régulier sur l'année, au minimum 2 fois par an tous les semestres. Et donc, si vous avez des enfants qui sont donc plus propices à attraper des petits vers entre guillemets, si votre animal n'a pas été traité en temps et en heure ou qu'il a une fragilité à ce niveau-là, qu'il a attrapé des petits vers, lui-même peut le transmettre à l'enfant très facilement, qui est sujet à attraper très rapidement ça. Et donc à ce moment-là, vous allez avoir la noisette qui est un vermifuge naturel. Et donc elle n'agit pas en tant que traitement, elle agit en tant que, comment dire, elle va être là en tant que précurseur du problème, si vous voulez. Donc elle va apporter un soin avant problème, type le miel par exemple, qui peut être facilement adapté en hiver pour pouvoir anticiper les cas de maladie. Eh bien la noisette va anticiper le fait que l'enfant puisse attraper les vers de l'animal. C'est une protection naturelle. L'huile de noisette, elle a donc aussi d'autres vertus, je vous en parlais tout à l'heure pour son effet sur le sébum, mais elle va lutter aussi contre les coliques néphrétiques. Pour les personnes qui sont sujettes à ce genre de problème, sachez que la noisette consommée à cru et non pas cuite, la noisette en termes d'huile a un point de cuisson qui est très faible, donc n'allez pas la cuire. Elle sera donc très bien pour les personnes qui ont ce type de problème. Elle est comment ils disent,
Elle a une réputation de combler les crevasses dans les reins. Voilà, donc à partir du moment où les crevasses dans les reins sont comblées, il y a moins de mauvaises choses qui passent et le rein a donc son effet régulateur et filtrant qui est donc favorisé. Voilà pourquoi ça fonctionne pour les coliques néphrétiques, en tout cas en anticipation. C'est toujours pareil, ce n'est pas un traitement, c'est une anticipation. Elle est nutritive et stimulante, elle favorise donc beaucoup de choses au niveau du développement du système nerveux. Pour le simple fait que je vous lis donc la définition, elle contient naturellement beaucoup d'acides aminés, elle a un effet anti-anémique, donc elle est parfaite justement pour apporter tous les compléments au niveau du développement du système nerveux. Donc parfait pour les enfants, mais aussi en entretien pour les adultes, et elle va être parfaite pour les végétaliens qui craignent donc de manquer d'acides aminés particuliers puisqu'elle en contient naturellement certains. D'autres choses à savoir, c'est qu'elle est très calorique. Donc pour les personnes qui ont des difficultés à maintenir un poids suffisant, qui perdent facilement du poids, elle va apporter des bons apports en gras. Attention, il ne faut pas non plus en abuser, c'est toujours pareil, mais elle est très riche en nutriments essentiels. Donc je vous lis au bas mot une liste non exhaustive de ce qu'elle contient. Donc calcium, fer, magnésium, phosphore, vitamines et zinc. Donc c'est un cocktail parfait pour justement entretenir notre système immunitaire, notre système nerveux, mais aussi pour apporter un bien-être à notre peau en général, puisqu'elle contient naturellement du zinc par exemple, qui est un régulateur au niveau de tout ce qui est imperfection. Elle contient du magnésium, du phosphore et des vitamines qui sont parfaites pour la luminosité de votre peau. Donc n'hésitez pas à vous en servir pour justement aussi bien le consommer accru en termes d'huile ou en termes naturels comme ça de noisettes dans une salade, dans un cake, peu importe. Consommer des noisettes au quotidien est un bienfait sur du long terme et sur du court terme. L'autre chose à savoir, c'est qu'elle contient un gras monoinsaturé. Donc ce que je vous dis plusieurs fois par vidéo quand je vous tourne mes revues alimentaires, c'est que le gras monoinsaturé est régulateur du bon cholestérol et donc favorise l'entretien du bon cholestérol dans votre corps qui est essentiel, contrairement à son copain le mauvais cholestérol qui lui est apporté par des gras saturés. Ensuite, elle est alcalinisante pour le corps, donc c'est parfait parce que on le sait, le corps a une nature alcaline de base pour pouvoir fonctionner. Donc elle vous permettra de réguler le côté alcalineux de votre corps et donc évitera à votre corps de monter au niveau de l'acidité et donc ça va vous permettre de réguler tout ça. Donc forcément, je vous parlais des fibres tout à l'heure, j'en viens au fait que les fibres c'est essentiel au maintien du transit pour votre corps et donc à l'entretien du côlon et tout le système digestif en général. Donc les fibres, n'hésitez pas à en consommer sous toutes leurs formes possibles. Concernant donc les fibres, vous en trouvez dans les légumes, vous en trouvez dans les fruits, vous en trouvez dans les oléagineux en général. Donc il faut en consommer au quotidien parce que sans eux, sans ces fibres, vous n'allez pas pouvoir avoir un transit idéal. Et donc qui dit mauvais transit dit aussi maintien des mauvais nutriments et des mauvaises choses que votre corps n'a pas besoin dans le corps et donc ça c'est très mauvais pour vous. Et ensuite une astuce de cuisine, donc je termine toujours mes vidéos comme ça. Donc moi les astuces de cuisine en fait, je vous recommande de vous en servir de deux façons. Donc la première c'est les noisettes. Ce qui vous revient moins cher que d'acheter la poudre de noisette toute prête, c'est de la mixer vous-même avec un moulin à café électrique tout bêtement. Vous pouvez mixer toutes vos graines avec ça, qu'elles soient plus ou moins grosses, et donc ça vous permet de faire de la poudre de noisette très rapidement qui peut vous servir pour tout et n'importe quoi. Et ça peut vous servir aussi, la poudre de noisette, à faire un gommage naturel, et oui, un vrai gommage avec un yaourt de soja et de la poudre de noisette, et vous massez votre visage avec ça, vous laissez poser ensuite sur le visage, et ça va avoir un effet à la fois nourrissant et en même temps donc de gommage. C'est parfait pour le visage et vous allez voir, ces deux bêtes ingrédients vont vous donner quelque chose de super sympa au niveau des résultats, et ça se voit instantanément. L'autre chose, c'est que voilà, écrasée grossièrement, elle vous fait une super poudre naturelle, enfin sans gluten, que vous pouvez mélanger en fait avec de la farine de riz pour faire des super bons
mais alors vraiment super bon, muffins. Donc ça vous permet d'avoir un apport de fibres dans vos muffins et du coup vous aurez en même temps un apport d'acides aminés qui fait partie de la famille, je vous dis, des nutriments à consommer au quotidien obligatoirement pour le corps. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle est un petit peu plus longue je crois que les autres, mais en tout cas j'ai essayé de vous en donner un maximum parce que les noisettes il y en a tant à dire. Mais voilà, à bientôt dans une prochaine revue alimentaire. Continuez de me dire ce que vous en pensez et s'il y a d'autres aliments dont vous voulez que je vous parle en commentaire.